Bienvenue à l'entraînement, là où vos nouvelles deviennent des remorqueurs jaunes. C'était Brittany Zamora sur les réseaux sociaux il y a des années. Mais maintenant, l'enseignante populaire purge une longue peine de prison en tant que prédatrice sexuelle condamnée. Alors, comment cette enseignante autrefois populaire est-elle passée de l'école à la prison? Quel genre de personne perverse es-tu? Je veux le savoir tout de suite. Eh bien, une application de contrôle parental et un père inquiet ont complètement révélé l'affaire. Je vais vous raconter toute cette histoire troublante du début à la fin. Dans cet épisode de Crime Fix, je suis Angenette Levy. Commençons. L'affaire de Brittany Zamora nous emmène à Goodyear, en Arizona, une ville juste à l'extérieur de Phoenix, en 2018. Bienvenue à l'entraînement, où vos nouvelles deviennent des remorqueurs jaunes. Oui, D'abord, nous devons apprendre à plaquer. Allons-y. Zamora était enseignante en 6e à Las Brisas Academy. Elle était populaire, jolie et mariée. À 27 ans, elle semblait tout avoir. Une vie parfaite en apparence. salut Zamora. Un jeu d'enfant. Et mademoiselle Zamora, comme l'appelaient ses élèves, semblait beaucoup plaire à ses élèves. Mais il se passait quelque chose de profondément troublant avec Brittany Zamora, que personne ne semblait soupçonner jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour un élève. La jolie enseignante blonde se rapprochait beaucoup trop de lui. Et en mars 2018, le père du garçon de 13 ans allait découvrir quelque chose sur le téléphone de son fils qui le mettrait dans une colère noire. C'est un message privé entre son fils et mademoiselle Zamora qui dit « Coucou bébé ». Le garçon répond « Coucou mon amour ». Mademoiselle Zamora répond « WYD », c'est l'abréviation de « Qu'est-ce que tu fais ?» Le garçon dit « Je pense à quel point tu es sexy ». Zamora répond « Ah bébé, j'aimerais que tu sois avec moi ». Cette découverte pousse le père à confronter son fils, puis peu après, Brittany Zamora elle-même. Et voici le plus surprenant. Le père enregistre toute la conversation comme preuve. Quel genre de personne perverse êtes-vous? Je veux le savoir tout de suite. Vous êtes un putain de monstre. Vous êtes un pédophile. Vous êtes un agresseur d'enfants. Vous me comprenez? Faites-moi une faveur. Ne rappelez plus ce numéro. La prochaine fois, ce sera au tribunal. Et assurez-vous de dire à votre mari que vous aimez coucher avec des garçons de 13 ans. Et je vais vous avoir. D'accord. Oui, passe une excellente soirée, d'accord? Espèce d'idiot. Tu peux m'expliquer? On peut se voir, tu sais, pour en parler? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut régler en privé? Ah oui, c'est ce qu'on va faire. Je te donne une chance de refaire ça à un autre gamin. Oui, exactement. Non, mademoiselle Zamora, fais-moi une faveur. Ne me rappelle plus jamais. Tu me comprends? Assure-toi de dire à ton mari ce qui se passe. Il est là. Peut-il bouger ou te parler? Oh oui, passe-moi ton mari au téléphone. Je suis plus qu'heureux de parler. Cette décharge aussi. Amen. Hé, ne me dis pas, hé mec, t'es un putain de monstre. Si j'étais toi, espèce d'idiot, je la quitterais. Écoute, mec. Non, écoute-moi, espèce d'idiot. Je vais t'éclater la tête. J'adorerais te mettre la main dessus. T'es stupide. La vidéo s'arrête juste là et on entend clairement Brittany Zamora essayer de calmer le père, espérant apaiser la situation. Mais le père ne se laisse pas faire. Il se rend à Las Brisas Academy pour rencontrer la police et les responsables de l'école, révélant comment il a découvert les messages et les abus. Bonjour, je suis Australia McFadden, l'agent de police affecté à l'école. La réunion commence par une mise à jour sur le statut d'emploi de Brittany Zamora au sein de l'école. Très bien, je sais que vous savez déjà un peu où nous en sommes maintenant. Donc, madame Zamora a été placée en... Suspension administrative. Elle ne viendra pas aujourd'hui et elle sera en suspension administrative en attendant l'enquête. Et elle ne doit avoir aucun contact avec le personnel du district scolaire, les élèves ou les parents. Elle n'est pas en contact avec eux. D'accord. Ma question est, en quelque sorte, comment tout cela a-t-il commencé? Comment l'avons-nous découvert? Oui, comment cela a-t-il été révélé? J'ai une appli sur le téléphone de mon fils. D'accord. Nous lui avons acheté un nouveau téléphone et il voulait fermer sa porte la nuit.
Nous lui avons dit, tu sais, il dormait avec la porte ouverte, il montrait juste plus d'intérêt pour les filles. Et j'ai eu une conversation avec lui et il m'a dit, oui, tu sais, je parle aux filles, mais ce sont juste mes amis. Donc, quand nous avons eu le nouveau téléphone, j'ai installé cette application sur son téléphone et elle m'alerte. Elle s'appelle Sentry. Sentry PC est utilisé par des parents dans le monde entier. Il est spécialement conçu pour surveiller, filtrer et contrôler l'activité informatique et téléphonique des enfants. Donc hier, j'ai reçu l'alerte et je continuais à recevoir des alertes à répétition parce que le mot bébé était utilisé à plusieurs reprises. Donc je lisais les conversations et j'ai déjà fait ça auparavant avec d'autres de ces conversations aussi. Mais cette fois, j'ai vu en bas qu'il y avait le profil Instagram de Madame Zamora, c'était son nom. Et je connais son nom de profil parce qu'elle m'a aussi envoyé des messages sur Instagram, du tutorat et des offres d'aide. Donc, j'ai reconnu et j'en ai parlé à mon mari. Nous avons regardé ensemble et ce qui a confirmé, c'est que son prénom a été utilisé dans la conversation. Soit il l'a écrit, soit elle l'a écrit. Ils ont aussi mis le nom de famille. Et donc la conversation a continué et c'était comme s'il parlait à une fille, comme à sa petite amie. Alors j'ai montré la conversation à mon mari et quand il est rentré à la maison, nous avons parlé à mon fils et nous lui avons dit « Tu sais, nous avons besoin que tu sois complètement honnête maintenant. Nous connaissons déjà les réponses à toutes nos questions. Il suffit donc que tu nous dises la vérité. » Alors, nous lui avons montré la conversation et il a dit « C'est qui cette personne avec qui tu parles ?» Et il a répondu « À mon professeur. » D'accord. Alors, mon mari, tu sais, on est très franc avec nos enfants, on est ouvert et on a eu des conversations avec lui en grandissant et tout ça. C'est ce qui est attendu. Et donc, mon mari lui a simplement dit D'accord. « As-tu fait quelque chose avec ton professeur? Est-ce que tu as couché avec ton professeur ?» Tu pourrais dire oui. Il a dit oui. D'accord. L'agent de police affecté à l'école demande aux parents comment leur jeune fils a réagi lorsqu'on l'a confronté à propos de sa relation inappropriée avec son enseignante. Il avait peur. Il savait que quelque chose se passait avant même qu'on le questionne. Parce que je suis rentrée à la maison, j'ai pris son téléphone et j'ai éteint son ordinateur. J'ai pris tous les appareils électroniques auxquels il pouvait avoir accès. Je lui ai dit, tu n'arrêtais pas de me demander ce qui se passait. Je lui ai dit d'aller demander à papa quand il rentrerait. Que s'est-il passé quand il est rentré? Donc il était inquiet. Il savait que quelque chose n'allait pas. Et puis après qu'on lui ait parlé, qu'on lui ait dit, il est juste devenu silencieux et... il s'est mis à trembler. Il tremblait. Il tremblait. En disant qu'il avait froid. Il était juste très agité, effrayé. Tout cela mène à un entretien avec le garçon de 6e. Je sais que c'est ton prénom. Une spécialiste des entretiens judiciaires est appelée en raison de la délicatesse de la situation. Le garçon doit se sentir suffisamment à l'aise pour révéler des détails qui ne pourraient pas être plus personnels, embarrassants ou traumatisants. Tu es en 6e. Parle-moi de 2 ou 3 choses que tu aimes faire. Je joue toujours au football. Écrire et dessiner. J'aime jouer au football. J'ai fait tomber ton dessin. Alors, raconte-moi la dernière fois que tu as eu l'occasion de jouer au football. Le garçon et l'intervieweuse discutent plusieurs minutes avant d'aborder le début des abus. J'ai entendu qu'il s'est passé quelque chose. Raconte-moi. Commence par le début. Dis-moi tout. Peu importe à quel point les détails sont petits. Peu importe à quel point tu penses que c'est sans importance. Depuis le tout début, c'est-à-dire comment tout a commencé. Depuis le tout début, comment tout a commencé. J'ai envoyé un message à ma professeure sur Classcraft après son annonce disant qu'elle était absente. Elle nous avait demandé de lui envoyer des messages parce qu'elle allait s'ennuyer, donc elle a dit de lui écrire pour qu'elle ne s'ennuie pas. J'ai dit que j'étais Samora, elle a répondu « Salut », gentiment. On a échangé des messages, puis elle a demandé si ce serait bizarre de m'envoyer un clin d'œil. J'ai répondu « Non, c'est juste un clin d'œil, lol ». On a continué à s'écrire, mais je ne me rappelle plus tout ce qu'on s'est dit. Mais j'étais dans ma chambre et elle a dit, genre, j'étais ennuyé. Ou elle a dit, je m'ennuie. Ou un truc comme ça. J'ai répondu, lol, moi aussi. Et elle a dit, viens chez moi. Et j'ai dit, j'arrive. Il a sorti la carte en mode, je rigole.
Nous parlions d'une soirée dansante à l'école. Elle a demandé si je venais, j'ai répondu que je ne pensais pas, peut-être quand même. Elle a dit « Oh, Salt TV » et s'est appelée une baie. Et j'ai juste esquivé en mode lol. Après, je ne me souviens plus de ce qu'on a dit, ni des autres sujets abordés. Je ne me souviens de rien d'autre. Mais, oui, on flirtait beaucoup. Par exemple, on allait en récréation et je lui parlais. Et on priait pendant la récréation. Et puis, Parkinson a dit qu'on ne pouvait pas faire ça, qu'on ne pouvait pas se parler pendant la récréation. Je devais sortir car les autres enfants se faisaient des idées. Je lui parlais à elle, pas à eux. J'ai cessé de lui parler à la récréation. Et puis je continuais juste à envoyer des messages. Je lui envoyais des textos. Le garçon a dit que la relation inappropriée avait commencé par du flirt. Et puis Brittany Zamora a intensifié son emprise, lui disant qu'elle voulait lui faire un acte sexuel. Parle-moi de ça. Commence depuis le début. Va jusqu'à la toute fin. La première fois qu'elle l'a fait, j'étais chez mes grands-parents. Elle m'a écrit « Salut, qu'est-ce que tu fais ?» J'ai répondu que j'allais me coucher chez mes grands-parents. Elle a demandé si j'étais seul. J'ai répondu « Ils dorment tous, donc un peu. » Elle dit « Laisse-moi venir chez toi. » J'ai répondu « MDR. » Puis elle insiste « Non, je suis sérieuse. » Elle me l'avait déjà dit, mais je prévoyais de voir mon grand frère chez moi. Elle insistait pour venir me prouver son amour, mais j'ai refusé car mon petit frère était présent. Elle a accepté, puis raccroché. J'ai dit que je devais partir. Elle a répondu « Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. » Mais elle était là, genre « Où est la maison de tes grands-parents ?» J'ai dit « Oh » et elle a dit « D'accord, envoie-moi l'adresse parce que son mari était à la pêche. » Je suis monté dans la voiture et elle a commencé à m'embrasser, puis elle m'a donné un... Et puis je suis partie. L'intervieweuse demande au garçon plus de détails. Les enquêteurs utiliseront ces détails pour corroborer son histoire. Des détails qu'un élève ne devrait vraiment pas savoir au sujet de son enseignante. Quelle sorte de voiture a-t-elle? Une Mazda, je crois qu'elle a dit. Je ne sais pas vraiment, mais je crois qu'elle a dit une Mazda. De quelle couleur est-elle? C'est comme un violet noirâtre. Dis-moi plus sur la voiture. Elle a une plaque d'immatriculation de prof, c'est tout ce que j'ai vu. Elle est très vieille. Elle n'est pas très vieille, mais ce n'est pas une belle voiture. Donc tu es sorti vers la voiture. Quelle est la toute première chose qui s'est passée? Elle a dit « Eh bébé ». Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit « Eh bébé ». Et puis elle m'a embrassé. Ensuite, on a commencé à s'embrasser, mais genre, après, je suis juste parti. Parce que son mari lui a envoyé un message pour lui dire qu'il serait à la maison dans 1 heure. Alors, Laisse-moi revenir un peu en arrière. Quand tu as rencontré Madame Zamora pour la première fois, dis-moi ce que tu as pensé d'elle. Mon Dieu, elle était jolie. Est-ce qu'elle est déjà entrée dans la maison ou comment ça s'est passé? Non, elle n'est jamais venue chez lui. D'accord. Donc, si je comprends bien, tu es allé à la voiture. Oui. Donc, cette fois-là, la deuxième fois, tu as commencé à tout me raconter. Alors, parle-moi de sa tenue. La première fois, elle portait un sweatshirt et un short très court. Et la deuxième fois, elle portait juste une robe. Maintenant, comme si cela ne suffisait pas, le garçon affirme qu'une partie des abus s'est aussi produite dans une salle de classe à Las Brisas Academy. Et un autre élève était en fait présent pendant que cela se passait. Nous récupérions ses sacs, et on n'avait pas vraiment l'intention de le faire à ce moment-là. J'ai dit au revoir, puis on s'est remis à s'embrasser. Je lui ai dit de surveiller dehors car je pensais que les concierges étaient là. Mon père m'a appelé pour dire qu'il était à l'école. J'ai répondu d'accord et je suis parti. Donc, quand tu as commencé à l'embrasser... Il dessinait sur le tableau blanc. Donc, il était là quand vous vous embrassiez? J'ai bien compris? D'accord. Donc ensuite... Alors, est-ce que c'était le moment ou est-ce qu'il a... Non, il a dit « Je vais sortir » et j'ai répondu « Ouais, vas-y ». La victime révèle des détails intimes sur Brittany Zamora à l'enquêteur. Des détails qu'il ne pourrait connaître que s'il disait la vérité sur les abus qu'il a subis de sa part. Mais les abus n'étaient pas seulement physiques,
Il le suivait jusque chez lui via son téléphone. Tu as dit qu'elle t'a envoyé des photos. Dis-moi tout à propos des photos. Parfois je demandais et parfois non, et elle disait « Envoie une photo de toi ». Et je disais « Oui ». Eh bien, à quoi ressemblent les photos? Est-ce que c'était juste des trucs à elle, ou une fois elle m'a envoyé une photo d'elle en entier et genre, j'ai l'impression qu'elle ne portait rien ici, ou alors. Et comment elle t'a envoyé ça? Genre, c'était quoi, C'était quel réseau social? C'est... Tu as pris des captures d'écran de tout ça? Est-ce qu'il y a un moment où quelqu'un d'autre a vu une de ces photos? Une fois, elle m'a envoyé une photo d'elle en train de se couvrir, elle était en sous-vêtements et mon ami l'a vue. Et qui? Quel ami? Quel était son nom de famille? Et comment tu le connais? C'est mon meilleur ami depuis le CE2. Et est-ce que tu as une idée de quand les premières photos ont été envoyées? Non, ok. So, pour comprendre ce que tout ça te fait ressentir en ce moment. J'ai juste mal au ventre. Je ne me sens pas bien. Le témoignage de l'enfant est carrément troublant et, combiné à la trace numérique qu'elle a laissée, tout cela conduit les enquêteurs de la police de Goodyear à retrouver Zamora et à la placer en garde à vue. Tu devrais avoir sa photo et me le dire. Oui, allez. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cet agent porte aussi une caméra piéton. C'est juste pour que tu te sentes plus à l'aise, même si... D'accord, Brittany. Viens par ici, ouais. Tu as doublé la mise? Je ne l'ai pas fait, je crois qu'elle ne me voulait pas. D'accord. Brittany, Je vais tourner ton poignet ici, d'accord? On veut juste vérifier qu'il ne t'attrape pas. On va au verrou, où il ne se referme pas derrière elle, d'accord? Brittany Zamora est accusée de relations sexuelles avec un mineur, de tentative d'attouchement sexuel sur un enfant et d'indécence sexuelle en public. Tu étais au courant de ça? As-tu quelque chose sur toi qui pourrait me blesser? Me piquer, par exemple, Brittany? As-tu quelque chose sur toi qui pourrait me blesser? Me piquer, quelque chose comme ça? Quelque chose de dangereux? Pas d'armes? D'accord. Oui, tu peux. Oui, tu le feras. ce sont tes effets personnels. Donc tout va dans ce sac. Je vais aussi enlever ton collier. Donc on va le noter. Est-ce que tu peux prendre mon corps tout de suite, là, maintenant? Tu es quoi? On va te laisser faire. On fera ça à la prison. D'accord, on ne va pas le permettre. Ici, au commissariat. Après, tu devras faire pareil avec un anneau au nez. Non, 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 ouais. Regarde. Très bien. Mets-toi face au véhicule. Elle a dit qu'elle n'a pas de micro. Un micro? D'accord. Très bien. Ce que je vais faire, c'est une palpation avec le tranchant de la main. Je vais juste passer juste sous la poitrine, d'accord? Et puis, tu portes une robe. À part ça, tu n'as rien caché dans ton soutien-gorge. OK. D'accord. Et ça, c'est juste un vêtement extérieur? Oui, tu peux l'enlever. Non, garde-le. Je veux juste être sûr de ne rien manquer. Tu peux me regarder? Ouvre la bouche. Lève la langue, d'accord? Ensuite, je t'aiderai. Je sais que c'est important. Je ne mesure qu'1,50 m, je sais. Je le ressens. Ouais. D'accord. Avance un peu tes fesses et tu pourras t'appuyer en arrière et mettre tes bras juste ici. Donc c'est un peu comme une découpe. Oui. Ouais. Plus ou moins. Et tu peux. Ouais. Brittany Zamora, une épouse et enseignante, est maintenant en route pour la prison. Une femme à bord, Cassie. Dans Rotaops, début 4-6. Tu veux que j'ouvre un peu la fenêtre?
Une chute spectaculaire pour Grace, une éducatrice en qui on avait confiance pour s'occuper des enfants, quelqu'un qui était censé leur offrir un environnement sûr, se retrouve maintenant accusé d'avoir trahi la confiance de l'école et des parents. La police et Zamora arrivent au commissariat. Oui. Et nous allons aller jusqu'à ce mur. Par ici, par ici. Oui. Zamora ne sait pas encore quelles sont les accusations portées contre elle, mais comme Las Brisas Academy l'a mise en congé administratif et que le père de la victime l'a confrontée par téléphone, il n'est pas difficile de faire le lien. Mais la police doit maintenant entendre sa version des faits. Est-ce qu'ils vous ont dit pourquoi vous êtes ici? Ils ne vous ont pas dit pourquoi vous avez été arrêté? Non, d'accord. C'est en rapport avec cette relation avec... Ok. D'accord. Je t'ai dit il y a un moment que je viendrais te parler et te donner l'occasion de me dire ce qui se passe. D'accord. Évidemment, tu travailles pendant que tu es ici. Enfin, où travailles-tu en ce moment, Brittany? Académie Las Brisas. Et depuis combien de temps y es-tu? Depuis juillet. C'est ta première année? Eh bien, Tu es allé dans cette école à ce moment-là. Où étais-tu avant? Littleton Elementary School. Et combien de temps y es-tu resté? De juillet 2013 à mai 2017. Et quel est ton poste actuellement? Enseignante de 6e. Tu as dit que c'est la première fois que tu as des ennuis. Euh, Oui. Et tu as 27 ans, donc tu as tenu longtemps. Je ne vais pas te juger, et tout le monde fait des erreurs. Donc il y a... des erreurs qui sont commises dans la vie, et ça arrive, et c'est essentiellement la façon dont les gens avancent après ça. C'est un peu ce qui définit qui ils sont en tant que personne. Donc, je ne vais pas nier que c'est quelque chose qui n'aurait pas dû arriver, et je suis sûr que toi non plus. Mais je ne vais pas te traiter de monstre ou quoi que ce soit comme ça, ni dire que tu as fait quelque chose de tellement, tu sais, fou que tu es une personne horrible. Donc, tu sais, je voulais que tu expliques, tu sais, comment cela a pu arriver. Oh, est-ce que je peux attendre d'avoir un avocat? Tu peux. C'est ce que tu veux? Je ne sais juste pas si j'y vais correctement. Ça va. On rentre à la maison aujourd'hui? Non. Alors, je vais aller en prison? Oh non. Doit-on rendre ce genre de choses publiques? Elles n'ont pas besoin d'être rendues publiques. Mais tu sais, tu es dans le milieu scolaire depuis assez longtemps pour savoir que quand quelque chose se passe dans une école, tu sais, des lettres doivent être envoyées et les gens posent des questions. Il semble que Brittany Zamora n'ait pas envie de discuter de tout cela. Je ne vais plus te poser de questions puisque tu as dit que tu voulais un avocat. Donc, avais-tu d'autres questions pour moi? Quelles sont les prochaines étapes? L'étape suivante, c'est que tu vas en prison ce soir. Je soumets quelques documents. Je le ferai. Ils vont me démolir. Eh bien, je veux dire, si tu as des problèmes avec quelqu'un, tu peux en parler à quelqu'un. En cas de problème, ils peuvent t'isoler. Combien de temps je reste en prison? En gros, ce qui se passe généralement, c'est que tu descends là-bas et tu vois un juge de comparution initiale dans les 12 heures. Et ce juge décidera de ce qu'il veut faire. Il déterminera donc s'il va te laisser sortir avec une certaine somme de caution. Et ils prennent cette décision en fonction, tu sais, de comment ça se présente. Je suis la meilleure épouse du monde. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Je suis désolée. Ce n'est pas grave. Brittany Zamora, la jolie enseignante avec le meilleur mari du monde, est incarcérée à la prison du comté de Maricopa et son histoire fait la une des journaux nationaux. Comment quelqu'un qui semble tout avoir peut-elle tout gâcher pour un garçon de 13 ans?
C'est une question qui, encore aujourd'hui, dépasse l'entendement alors que l'on voit de plus en plus d'enseignantes, des personnes qui ont juré de protéger et d'éduquer les enfants sans prendre à leurs propres élèves. En 2019, Brittany Zamora a plaidé coupable de 3 chefs d'accusation criminels, dont l'indécence sexuelle en public. Elle a été condamnée à 20 ans de prison. Elle doit être libérée en mars 2038. Zamora et son mari sont maintenant divorcés. Et c'est tout pour cet épisode de Crime Fix. Je suis Angenette Levy. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. N'oubliez pas, vous pouvez toujours nous retrouver sur YouTube et vous pouvez toujours nous regarder et nous écouter sur Spotify. On se retrouve ici la prochaine fois.